C'est l'instant de la chronique politique avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour Latifou Latifou. et tous les téléspectateurs de ce matin. Ce matin, vous intitulez votre chronique Et quand les masques tombent. Et les masques tombent. Et les masques tombent. Et les masques tombent. Oui. Une semaine après la campagne des législatives, voit que c'est la ferveur dans nos localités et que la campagne bat réellement son plein. On parlait de la team, du départ timide. Je pense qu'une semaine après, on peut s'assurer et se rassurer que sur le terrain, et contrairement à tous les signaux alarmistes et les prévisions totalement dépassées, je pense que sur le terrain, nos populations vraiment savourent cette fête, cet instant précieux où elles sont consultées. Et surtout, je pense qu'il y a une certaine discipline, une certaine tranquillité dans le bon déroulement des choses. Dans la même foulée, vous constatez également que certains partis ont continué d'appeler donc au déroulement correct du scrutin, à la paix. Et on avait eu l'UDBN, nous avons eu le Moël Bénin dans la semaine. On a eu également des associations, des personnalités. Vous n'avez pas, L'église ça ne vous a qui est pas sortie. échappé, l'église catholique, d'autres religieux, sages. exactement les sages, le collège des imams du Bénin a été reçu par le chef de l'État, a fait une déclaration dans ce sens. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, beaucoup de personnalités, beaucoup de partis politiques, en tout cas parmi ceux qui se sont déclarés au niveau du ministère de l'Intérieur, se sont annoncés, beaucoup appellent au calme, à la paix, à la tranquillité, demandent que le scrutin se déroule dans une ambiance paisible. Mais il y a toujours des voix discordantes, et pas des moindres. D'abord, les citoyens, nos compatriotes ont écouté avec beaucoup de désolation certains propos totalement déroutants du président Soglo, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous pensons tout simplement qu'à ce niveau-là, il faut que le président Soglo trouve un maléo, comme au niveau de Gungun on en trouve. Il faut qu'il trouve un bon maléo pour le canaliser, parce que à ce niveau, on ne parle pas comme on parle ça. C'est une personnalité d'un haut rang qui ne peut pas se laisser entraîner dans des propos de ce type, d'une telle puérilité pour une personnalité qui a une envergure internationale versée dans du vulgaire, dans du non-sens. Cela échappe à tout. On a l'impression on ne parle plus des élections, on ne parle plus des législatives, on parle plutôt d'un problème purement personnel entre le président Talon et lui. Et apparemment, le président Talon ne sent pas avoir de problème avec lui, puisqu'il a reçu quand même 2 fois. Et ça suppose que le désir de le consulter existe. Et on a compris, je pense qu'il faut que le président Soglo trouve un canalisateur, un guide, un maître, un censeur, pour être clair, comme je l'ai dit dans notre vocable, dans notre culture locale, un maléo, pour le canaliser. Si on doit, ce que vous me vient à la tête, vous devez tout dire, c'est dangereux. Et quand vous êtes sage, ou vous prétendez l'être, et le président Soglo ne prétend pas l'être après, avec avec ce qu'il fut, et sa personnalité encore aujourd'hui, il doit incarner le sage, il se doit. Je pense qu'à défaut de l'incarner, il faut qu'il garde le silence. Encore que le silence, c'est l'âme du sage. Quand ça parle un peu trop, quand ça tonne, vous savez, chez nous aussi, il y a des tam-tams sacrés. Quand ça tonne, vous savez que l'heure est grave. Alors, quand la parole du sage devient vulgaire et des propos, comme je vous l'ai dit, d'une telle puérilité totalement désolante, décadente, vous remarquez que il faut que ce masque-là soit sauvegardé. Un autre masque, pas de moindre, mais bon, à un degré totalement moindre, pas de moindre, mais à un degré un peu plus bas, c'est le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, le plus vieux parti actuellement en dehors du Parti communiste du Bénin, qui ne se fait pas faire enregistrer en cette qualité. Donc le PRD apparaît aujourd'hui comme l'un des plus vieux partis, sans prévôt,
hein, bien assis sur cette 30 mai. Mais ce 30 mai ne lui a pas donné la maturité nécessaire. Déjà, on a remarqué qu'à la rencontre du 6 mai, aussitôt après, la rencontre du 6 mars avec le chef de l'État, c'est parti c'est pour fonder d'un communiqué où une sorte de réquisitoire contre la Sénat. La Sénat dans laquelle siège quand même un de ses membres, enfin un membre émanant du parti, qui plus est le fils du président, on me dit. Donc il connaît la structure et la discipline dont il faut faire cas. Donc déjà, ce communiqué était très mal inspiré. Et là, maintenant, un nouveau communiqué où on lit encore en bas, pas d'élection législative sans le PRD, mais c'est un anachronisme totalement exacerbant. C'est pas possible qu'un parti qui se réclame d'une telle aura puisse encore se lancer dans de telles diatribes. Les élections auront lieu, les élections auront bel et bien lieu, ça c'est sûr, c'est dit, et il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas lieu. Et là, puisqu'elles auront lieu, à quoi ressemblerait le PRD le dimanche, le lundi 29 avril prochain. Et ce faisant, je pense que le PRD n'assure pas à son président une belle somme. On se demande encore est-ce que le navire PRD est encore gouvernable ou gouverné. Est-ce que le président Mbeki tient encore ce parti? On a l'impression qu'il est en roue libre, qui est perdu, incapable de trouver 83 députés, 83 candidats fois 2, incapable d'avoir une adhésion, incapable de s'organiser, incapable de faire produire un fair play. Donc lorsque le juge a suffi la fin de la récréation, on voit un parti qui se réclame de 30 mai, qui est là encore à se lamenter comme le petit enfant gâté à qui on a tout offert et qui subitement se retrouve privé des câlins qui ne méritent pas toujours souvent. Donc voilà un peu ce à quoi ressemble le PRD. Je pense qu'il faudrait que le président Mbeki reprenne le parti en main parce que ces images seront les dernières qu'on gardera. Je pense que l'un dans l'autre, nul n'est parfait. Le président, en 30 ans, a laissé des images qui ne sont pas des plus négatives. Alors que si on lit ces types de partis pour un homme de droit, pour quelqu'un qui a présidé l'Assemblée pendant 12 ans, et sur les 29 ou les 28 de la législature, donc 12 ans pratiquement, le tiers, c'est dans beaucoup plus de la moitié, donc il a 12 ans, ça fait un peu moins, donc 3 législatures sur 7. Voilà, donc pour être clair, 3 législatures sur 7. Je pense que le président Mbeki a besoin d'une posture. Il était, on l'a dit, salué avec les présidents d'institutions qui ont demandé et que les processus poursuivent. Alors si la même personnalité incarnant la deuxième institution de l'État reconnaît qu'il faille continuer, le processus, son parti ne peut pas. Il y a une sorte de pagaille, de désordre, d'indiscipline, et totalement, et de double jeu qu'il faut maîtriser et gérer. Donc, voilà, l'un dans l'autre, c'est pour ça qu'on parle de match. Il y a ceux qui avancent, et il y a ceux qui reculent, parce qu'ils sont masqués, et ces masques commencent par tomber. Il y a également la sortie de l'ancien président Boni Yayi. Ah oui, la dernière en date. Oui, c'est vrai que le président Yayi nous a tellement sur ces derniers temps. Je pense que peut-être que c'est de là, mais je ne voudrais pas aller trop vite en besogne parce que les toutes dernières sorties du président Yayi étaient tellement de type brutal que la dernière paraît assez mesurée et surtout l'appel à la paix est rassurant et nous espérons, on l'a dit ici, que le président Yayi devrait pouvoir incarner également sa personnalité. Quand on a été appelé à assumer les plus hautes charges de l'État, on ne peut pas parler comme le commun des Béninois, on ne peut pas agir comme un vulgaire citoyen. On a quelque chose et c'est pour ça que la République assure un minimum quand même de traitement pour les anciens présidents de la République. Ils sont un peu nos sages, ils sont en France, ils siègent au Conseil constitutionnel. En tout cas, la loi leur permet de dire que il y en a qui renoncent, comme ça à cause d'Irlande, mais sinon ils ont vocation à siéger. Donc ça veut dire qu'ils ont des voix qui passent. Donc lorsqu'ils deviennent clivants dans leur prise de parole, ce n'est pas normal. C'est ce que nous regrettions pour le président Songlo. On a souvent regretté pour le président Yayi. Est-ce que c'est le début d'une prise de conscience par le président Yayi de son rôle qu'il doit jouer
non seulement dans ce pays, mais dans la sous-région. Il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Il a dirigé dans des conditions toujours pas faciles, c'est vrai. Il a eu des succès, il a eu des échecs, comme toute entreprise humaine. Mais quand on a fini, on a fini. Il faut passer la main et puis regarder autre chose, regarder l'avenir. Alors quand on demeure clivant, c'est pas normal. Donc oui, on peut se réjouir donc, de la sortie du président Soglo et du président Boni Yayi, et espérer qu'il puisse continuer et rassembler autour de lui tous ceux qui, à un moment donné, ont quand même pu penser qu'il a pu être pour le Bénin un espoir. L'espoir, il a fait de son mieux, il n'a peut-être pas tout réussi, mais s'il détruit contre lui-même tout ce qu'il a construit, je suis de ceux qui pensent que ce que fait le président Talon n'est rien de nouveau par rapport à ce que Boni Yayi a pensé faire, qu'il n'a pas pu faire, et qu'il aurait pu être heureux de voir que finalement quelqu'un réussi là où lui a échoué. C'est comme ça. Quand j'étais à l'ARAC, j'ai connu mon président Alisato, père son âme, qui disait que celui qui vous succède entreprend un voyage que vous venez de terminer. Donc vous êtes déjà son maître par rapport à ça, puis vous pouvez le conseiller. En la matière, je pense qu'après 10 ans au pouvoir, Boni aurait pu se mettre dans une position de maître pour le président Talon. Ils se sont connus. Ils ont eu quelques moments de froideur, mais ça fait partie de la vie. Il aurait pu incarner ce personnage, ce conseil, ce sage, pourquoi pas. Donc, il en a les qualités. Mais une fois encore, il faut qu'il cesse d'être clivant. Il faut qu'il se mette à la hauteur. Il faut qu'il transcende les divisions claniques et de tribus, des trucs comme ça. Je pense que quand on a été président de la République pendant 10 ans, on est tout sauf un chef de clan, un chef de tribu, et on est un rassembleur. Et je sais qu'en tant que président de l'Union africaine, il en a fait. Et il a fait donc de la paix dans la sous-région, sur le continent, un de ses chevaux de bataille. De la légalité également, on a vu comment il a réagi par rapport au coup d'État au Mali, au moment où il était président de l'Union africaine. Donc, tous ces actes sont en décadence. Tout ce qu'il fait depuis maintenant était en décadence avec les actes qu'il avait posés, en tout cas notamment par rapport au respect de la légalité au niveau de l'Afrique un peu, par rapport à son souci que force devrait toujours rester à la loi. Alors donc voilà, donc lorsque certains masques tombent, peut-être que là encore c'est un mauvais masque qui tombe et que finalement on découvrira un beau visage de quelqu'un qui finalement retrouve la voie de la raison. Pour l'instant, en tout cas, il y a à se féliciter que les populations, malgré ces voix discordantes, là, se prêtent au jeu de la démocratie. L'ambiance, elle est belle sur le terrain. Oui, c'est ce que je commençais par dire. En réalité, nous pensons qu'on peut parler au nom des populations, mais c'est faux. C'est faux. C'est pour ça que personnellement, je dénie à ceux qui pensent que quand ils ouvrent la bouche, ils parlent au nom du peuple. Oui. Non, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas nos positions sociales qui fait que nous sommes le peuple. On n'est pas le peuple. Le peuple, c'est nous tous. Et on l'a souvent dit, on ne va pas encore continuer à rabâcher les oreilles. Donc, oui, chacun parle en son nom. Il a le droit d'opiner sur les questions de la gouvernance de la cité. C'est tout à fait normal. Donc, mais les populations, on sont les populations. Chacun, on est 12 millions de Béninois. Nous, les 12 millions, chacun pense les choses. Donc, nos populations ne semblent pas, franchement, embarquées dans la même logique de division. Certains, il y en a qui veulent comprendre. Il y en a qui ont dubitatif. Il y en a qui ne sont pas contents parce que les réformes induisent un certain nombre de sacrifices. C'est tout à fait normal. On est dans le pays, on ne peut pas dire que tout va à ce niveau-là. Mais quand vous regardez, et c'est là que le rôle des élites devrait être, quand vous regardez la logique, la lucidité avec laquelle le gouvernement conduit ses actions et la pédagogie qui suit, vous devez comprendre que c'est un fil conducteur. On ne peut pas continuer dans le désordre et espérer un développement durable. Donc, le gouvernement nous conduit sur la voie d'un développement durable, d'un pays mieux organisé, d'un pays mieux géré. Et donc, c'est à nous de l'esprit. Apparemment, les populations l'ont mieux compris. En tout cas, c'est intéressant que, comme je vous l'ai dit, la campagne se déroule très bien. Franchement, moi, j'ai l'impression que c'est l'une des campagnes les plus disciplinées. Je ne veux pas dire la plus parce que ce n'est pas encore terminé. Mais franchement, ça fait agréable de voir tourner avec 2 partis. Apparemment, c'est beau, c'est mieux. Et c'est franchement bien, honnêtement. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va limiter à 2, peut-être à 4, à 5. Mais franchement, au-delà, ça fait trop pagaille pour ce petit pays où l'administration s'arrête, où les moyens de l'État sont utilisés abondamment pour les fins de campagne. Là, on a vu que des choses changent
Et franchement, c'est pour le bien du pays.